tous, nous avons entendu l'annonce du Premier ministre de la suspension de toutes les cérémonies religieuses. Donc, toutes les messes sont annulées. Et suite à l'annonce de ce soir du président de la République, la France restera confinée jusqu'à un nouvel ordre. Donc, les messes ne seront plus célébrées publiquement, mais bien sûr, nous les prêtres, nous allons continuer à célébrer tous les jours la messe, de manière privée. Et nous allons prier de manière spéciale pour que le Seigneur nous aide et nous épargne de cette épidémie. Bien sûr, nous allons mettre en pratique les consignes de l'État pour préserver surtout la santé des plus fragiles et pour éviter l'accélération de cette pandémie. C'est une évidence que l'impact de ces mesures de la part de l'État touche aussi l'Église. Il n'y a pas de question sur ça. Il n'y aura plus de catéchisme, plus d'aumônerie, plus de messe, plus d'activités publiques. Mais nous ne devons pas nous décourager. C'est surtout ça. Il ne faut pas tomber dans le désespoir, bien au contraire. Il faut de plus en plus s'accrocher au Seigneur et savoir que sa main providentielle se trouve toujours présente dans l'histoire de l'humanité. Alors c'est une occasion de vivre notre foi autrement, de vivre notre vocation évangélisatrice et témoigner de la foi et du courage dans ce monde qui a perdu le sens de Dieu et de l'Éternel. Ces épreuves sont aussi un temps qui nous est donné pour approfondir notre foi et pour savoir apprécier tout ce que le Seigneur nous accorde à chaque instant. C'est maintenant qu'on n'a plus la possibilité d'aller à la messe, qu'on s'aperçoit davantage l'importance de recevoir le corps du Christ tous les dimanches et de nous ressourcer de la parole de Dieu chaque dimanche à la messe. C'est, je pense que lorsqu'on perd quelque chose, qu'on réussit à l'apprécier davantage. Apprécions du coup l'Eucharistie et la présence des prêtres dans toutes les paroisses. Un autre conseil qui est aussi important dans ce moment d'épreuve et de confinement, c'est de rester soudés et fidèles dans notre foi. J'ai une belle anecdote à vous raconter. Quand j'étais un jeune séminariste, j'avais, je pense, 20 ans si je ne me trompe pas, j'ai eu l'expérience de participer à une mission populaire au nord du Pérou, dans un petit village qui n'avait pas eu de prêtre, de présence sacerdotale depuis plus de 20 ans. Donc il n'y avait plus de sacrement, plus de baptême, plus de messe, plus de pardon des péchés, plus d'une présence sacerdotale. Mais ce qui nous avait étonné à notre arrivée dans ce petit village, c'est que les gens, ils étaient restés tous croyants, malgré ces 20 ans d'absence sacerdotale. Et ce qui a maintenu la foi de cette population, c'était la transmission de la foi grâce aux parents, grands-parents, aux catéchistes, qui ont su alimenter toujours la foi des enfants de ce petit village. Et malgré cette épreuve difficile de l'absence générale de l'Église, ils sont restés fidèles. Alors je pense qu'en prenant cette anecdote comme exemple, nous devons rester fermes et soudés dans la foi, c'est ce qui va nous permettre de surmonter cette épreuve. C'est maintenant à nous de trouver les moyens pour revivre notre foi de manière différente, bien sûr. Je vous propose par exemple de lire la parole de Dieu à la maison, de passer des moments de partage biblique, d'expliquer les évangiles de chaque dimanche aux enfants, de vivre une sorte de retraite en famille. Et maintenant, avec tous ces moyens de communication que nous avons aujourd'hui, nous pouvons suivre beaucoup d'enseignements sur les réseaux sociaux, écouter la messe dominicale sur le site de notre diocèse ou de l'Église en général, faire une communion spirituelle. Il ne faut surtout pas avoir un sentiment de rester décroché de la vie de la paroisse et de la vie de la foi. Finalement, je pense que cette expérience du coronavirus doit nous pousser à faire une analyse encore plus profonde sur notre société actuelle, puisque la panique collective à laquelle nous assistons aujourd'hui révèle la perte de la foi et la perte de Dieu. L'homme d'aujourd'hui, il veut cacher, en quelque sorte, qu'il est mortel et qu'il peut mourir. Il est complètement renfermé du spirituel.
Et comme a dit de manière magistrale, à mon avis, Monseigneur Pascal Roland, évêque d'Ars-Belley, cette crise mondiale présente au moins l'avantage de nous rappeler que nous sommes et nous habitons une maison commune, que nous sommes tous vulnérables et interdépendants, et qu'il est plus urgent de coopérer que de fermer nos frontières. Faut-il se calfeutrer chez soi? Faut-il dévaliser le supermarché du quartier, constituer des réserves afin de se préparer à tenir un siège? Mais non, parce qu'un chrétien ne craint pas à la mort. Il n'ignore pas qu'il est mortel, mais il sait à qui il a mis sa confiance. Alors, mettons notre confiance dans le Seigneur. Ou est-ce que nous avons oublié la promesse de Christ? Moi, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, même s'il meurt, vivra. Alors, chers paroissiens, chers amis, cette vidéo que je vous propose aujourd'hui, c'est pour vous encourager à aller à l'avant, à rester ferme dans la foi et à persévérer dans vos bonnes résolutions pour ce temps de carême spécial. Restons unis et prions les uns pour les autres. Je vous propose de faire des sacrifices, des prières pour que cette épidémie s'arrête et que nous retrouvons notre vie normale et que nous puissions surtout avoir accès aux sources de la grâce de Dieu, que ce sont les sacrements. Une toute petite dernière chose, c'est que même si nous sommes confinés par des raisons de sécurité et de santé publique, bien sûr, cependant, les prêtres ne seront pas au chômage. Alors nous allons vous proposer des conférences, des messes en live tous les jours, la catéchèse, des enseignements pour vous aider à vivre ce temps spécial de carême, toujours dans la foi. Je vous propose de suivre la page Facebook de la paroisse et de vous abonner à la chaîne YouTube de notre paroisse. Et une chose aussi importante à vous partager, c'est que nous ferons une neuvaine de messe pour prier pour cette situation actuelle de notre monde d'aujourd'hui. Alors, restons forts et soudés dans la foi. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à très bientôt.